Dernière question, on nous demande de résoudre l'équation E, c'est-à-dire l'équation avec second membre. Donc ici, on va récapituler de façon très rapide. Première question, on nous donne une fonction G et on nous demande de démontrer que c'est une solution de l'équation E, donc c'est une solution particulière. La deuxième question, on nous demande de démontrer une équivalence. Et maintenant, la troisième question, on nous demande de démontrer, de résoudre l'équation E. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va d'abord donner la forme des solutions de l'équation E'. Rappelez-vous, cette équation sans second membre, c'est ce qu'on appelle l'équation E'. Donc, regardez ce qu'on va dire. On va d'abord résoudre E'. Résolvons E'. E', je vous rappelle que c'est y' plus 2y est égal à 0. Donc, elle est de quelle forme? Elle est de la forme y' est égal à moins 2y. Rappelez-vous, dans le cours, on sait résoudre ce type d'équation différentielle. Les équations différentielles de la forme y' est égal à ay, leur solution, c'est les fonctions qui à x associent k exponentielle de ax. Donc ici, on va tout simplement dire les solutions de E' sont les fonctions qui à x associent k exponentielle de moins 2x avec k appartenant à R. Donc voilà, toutes les solutions de l'équation différentielle E' ont cette forme-là. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que f-g est une solution de E'. Or, ici, f-g est solution de E'. Donc, si vous voulez, f-g est une fonction qui s'écrit tout simplement f-g de x s'écrit k exponentielle de moins 2x avec k appartenant à R. f-g de x, c'est f de x moins g de x est égal à k exponentielle de moins 2x, toujours avec k appartenant à R. Et rappelez-vous de notre équivalence. L'équivalence, on nous dit f est solution de E si et seulement si f-g est solution de E'. Or, f-g solution de E' veut dire f de x moins g de x est égal à k exponentielle de moins 2x. Donc ici, on va pouvoir dire que f de x est égal à k exponentielle de moins 2x plus g de x, plus g de x. Et g de x, on va le remplacer tout simplement par son expression. Donc ici, c'est k exponentielle de moins 2x plus g de x qui est 0,4 cosinus x plus 0,2 sinus x. Donc voilà l'expression des solutions de l'équation E, équation avec second membre. Et j'attire votre attention, regardez, les solutions de l'équation avec second membre, ce n'est rien d'autre que une solution particulière. Donc ici c'est g de x, c'est une solution particulière. Et ici c'est les solutions de l'équation sans second membre, solution de ESSM. Donc vous pouvez garder à l'esprit le résultat. En fait, il faut savoir que les solutions d'une équation différentielle avec second membre, c'est la somme d'une solution particulière et des solutions de l'équation sans second membre. Mais vous n'avez pas le droit de donner ce résultat comme ça de but en blanc, il faut faire la démonstration. Donc voilà la démonstration. Dans cette troisième question, il faut d'abord penser à résoudre E', c'est-à-dire résoudre l'équation différentielle sans second membre, puisque vous connaissez les solutions de cette équation-là. Elles sont de la forme k exponentielle de ax. Et comme f-g est solution de E', ça veut dire que f-g s'écrit sous cette forme-là. f-g de x s'écrit sous cette forme-là. Donc, f-g de x, c'est f de x moins g de x qui s'écrit sous cette forme-là. Et donc, f de x est égal à k exponentielle de moins 2x plus g de x. Et donc, voilà la forme de toutes les solutions, si vous voulez, de cette équation différentielle avec second membre. Méthode à connaître sur le bout des doigts. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et bien sûr de t'inscrire sur kifflesmaths.com.